Ouais, je suis prêt. Ok. Yo les gars, c'est Comme Guy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tout premier podcast de la chaîne. Et aujourd'hui, pour commencer, on se retrouve avec un très bon invité. Un très très bon invité, je suis très content de l'avoir. Emric, Salut Alan, super content d'être là. ça va, tu vas bien? Ouais, super, et toi? Bah ouais, super. Donc les gars, premier podcast pour nous deux, au cas où parfois c'est peut-être pas très fluide ou quoi, soyez un peu indulgents, ça peut être normal. On est un peu stressé en vrai, c'est un peu bizarre d'être ici, Ouais. d'être dans un grand studio là avec plein de lights, etc. On n'est pas habitué, ça change des lives sur Discord. Donc bah écoute frérot, je te laisse te présenter tranquillement et puis après on va enchaîner les questions. Ouais, salut à tous, je m'appelle Emric, j'ai 22 ans, je suis étudiant en cinquième année en ingénierie informatique, en data science. Et j'ai commencé l'e-commerce en février 2024. J'ai directement pris ta formation Le Cercle et j'ai pris ton coaching, je crois, un mois plus tard. Mhm. J'ai fait 4 000 euros de chiffre d'affaires avec 1 000 euros de bénéfices. Après, pendant 2-3 mois, j'ai traversé une longue période où je brassais plus trop. Et 2-3 mois plus tard, j'ai eu mon premier winner et j'ai explosé. Et voilà. Ok, ok, bah hyper intéressant. C'est vrai que je t'avais eu en suivi, je m'en souviens que tu avais bien charbonné, donc ça C'est c'est le grâce à toi. principal. Merci frérot. Merci frérot. Mais du coup, bah, j'allais te poser la première question, c'était Ouais, quoi ton parcours en e-commerce? Mais là, tu nous l'as un peu résumé, donc ouais. c'est parfait. Quand tu as commencé toi l'e-commerce, est-ce que de base, tu avais déjà eu un premier business ou quelque chose comme ça Alors, non autour? du tout. Moi, de base, j'étais dans le mindset, tu sais, pour réussir, faut travailler bien à l'école, faut avoir un bon salaire, un bon métier, etc. Mhm. Et en fait, ce qui m'a fait changer de mindset, c'était que Coco, du coup, c'est le meilleur ami de mon cousin Steven. Et un soir, du coup, je vais chez Steven et là, il y a Coco qui arrive. Et donc, on papote pendant la soirée, etc. Et il m'explique qu'il fait du dropshipping. Et du coup, il m'explique un petit peu les fondamentaux, etc. Et pendant qu'on parle, je vois que sur son téléphone, il y a des notifs Shopify, ça fait ting, ting, ting. Et du coup, après, il monte son dashboard. Et je crois à l'époque, c'était 5KD, etc. Ou quelque chose comme ça. Et après, j'étais choqué et je me suis lancé directement. Non, en vrai, Voilà. tu m'étonnes, ça devait être impressionnant à voir. Ouais, Pour ceux qui connaissent pas Coco, c'est bah, justement, on va faire un podcast avec, je sais pas lequel sortira avant, donc ça à voir, mais c'est justement quelqu'un qui est dans le Discord du Cercle aussi. J'avais fait un petit suivi à l'époque, qui était en fait déjà un ami à moi avant, puisqu'on parlait de TikTok organique à l'époque, et justement que j'avais formé sur Pinterest, qui aujourd'hui tourne hyper bien, donc dans tous les cas, si vous voulez plus d'infos sur lui, je vous laisse regarder le podcast qu'on va rentrer faire dans le cercle avec lui. aussi, c'est important. On va y revenir après, on va y revenir après, on va Ok, parler du cercle. ok. Mais en tout cas, déjà, hyper cool. En fait, tu as eu un peu le déclic justement Ouais, c'est suite à ça. ça. C'est ça. Et ça, c'est important. Je sais que la plupart des gens, même moi, quand j'ai commencé l'e-commerce de base, tu sais, tu regardes un peu les vidéos sur YouTube et tout, le schéma classique, mais tu te dis, putain, est-ce que tu peux vraiment finalement faire ces Ouais, chiffres-là? c'est ça. En fait, moi, Ou de le voir en vrai, ça a cassé toutes mes barrières limitantes. c'est ça exactement. Bah, moi, pour le coup, c'était pas le cas, tu vois. J'avais Ouais, commencé de mon côté, et au final, quand j'ai commencé à chiffrer un peu, je me suis dit, putain, il y a un vrai truc à faire, et j'ai pas lâché le truc. Mais c'est vrai que là, du coup, ça te fait un vrai déclic. Ça, c'est un vrai avantage de connaître ouais. quelqu'un en vrai qui fait de l'e-commerce. Donc, ça, c'est parfait en tout cas. Merci à toi, Coco. Il est juste là. Du coup, l'e-commerce, tu as commencé en février, c'est Ouais, c'est ça? ça. Directement avec la méthode du cercle. Parce qu'en gros, du coup, après la soirée, du coup, j'étais avec mon cousin Sullivan. On a demandé à Coco comment moi je fais pour me lancer, enfin, qu'est-ce que tu me conseilles, etc. Et du coup, il m'avait expliqué qu'il avait pris la formation Le Cercle. Et il m'a dit, ouais, si tu veux chiffrer, tu prends la formation du cercle et tu fais tout ce qu'il te dit. Et genre, dans 6 mois, t'es riche. Et je suis pas encore riche, mais ça arrive. Ça avance en tout Ouais, cas. ça Ça avance. avance bien, ça avance bien. Justement, en parlant de riches, etc., bon, on va pas non plus me donner tous les détails, hein, Ouais. mais est-ce que tu as une approximation de Je- combien tu fais de ouais. CA à peu près ou combien tu as Ouais, fait? je suis à 6 chiffres sur Pinterest Ads Ok, uniquement. Je 6 chiffres tourne à sur une Pinterest. boutique qui tourne à 15K par mois à peu près. Et j'ai 2 autres boutiques qu'il faut que je scale. Ok, parfait. Donc, du coup, 6 Ouais. chiffres depuis février, sachant qu'au début, Au généralement, tu début, j'ai chiffres pas moins. brassé, ouais, Ouais, j'étais en c'est ça, perte au début. c'est plus dans l'apprentissage au début. Ouais, Et après, par la suite, tu mets tes vrais process en place et après, tu commences vraiment à charbonner. ouais, c'est ça, C'est ça. exactement. Donc franchement, c'est propre, hein. Bah, déjà, bravo à toi, Merci, hein. merci. Bravo à toi, c'est que le début. En moins d'un an, c'est hyper propre. Donc là, l'année prochaine, peut-être aller target les 7 chiffres. Ouais, je vais Ce serait essayer, beau. ce serait beau. Ce serait beau. Euh, En tout cas, au niveau de tes shops sur Pinterest, est-ce que toi,
tu as une méthode que tu recommandes plus? Je sais que beaucoup de personnes utilisent Shop Généraliste, etc. Est-ce que toi, tu es resté sur cette méthode de Shop Non, Généraliste? moi je suis plus team shop de niche. Je sais que Coco il est team shop généraliste, mais moi je marche mieux avec des shops de niche. Et voilà. Ok, ok. Shop de niche, est-ce que tu as quelques niches que tu recommandes Fashion ça marche bien, beauté ça marche bien. Après les classiques, toutes les niches que tu énonces dans le cercle, elles marchent bien. Donc Ok, voilà. ok. Et un Et marché que tu mets moi je suis en worldwide. Je suis en worldwide? worldwide et mon shop il est traduit uniquement en anglais. D'accord, ok. Voilà. Donc Donc tu te ça fais va. même pas chier, quoi. Ouais, Tu bombardes full en anglais ouais, ça et prend. ça Et fonctionne. carrément, des fois, bon, sur certaines campagnes, je vais cocher que la langue anglaise, mais sur d'autres, je coche toutes les langues et les campagnes, elles marchent très bien. Ok, Donc, incroyable en ouais, vrai. voilà. Incroyable. Incroyable. Bah moi, pour le coup, tu vois, je suis pas trop sur du worldwide. J'en ai Ouais, fait un petit peu, mais honnêtement, beaucoup moins. Je suis beaucoup plus sur marché anglophone, etc. ok. Là, je sais pas si tu as vu, il y a les nouveaux marchés justement qui sont Ouais, arrivés j'ai vu, je les ai dernièrement. essayés, mais j'ai pas pu chiffrer plus que ça. Ah ouais, t'as pas trop tourné dessus? Ouais, Pourtant, moi, franchement, j'ai testé et Coco, je sais qu'il m'a dit qu'il avait testé aussi. en Et fait, ouais. franchement, ça a pris direct. Ah ouais? Ok. Ouais, j'ai testé très peu de produits, ça a pris directement. Donc, j'ai scalé rapidement. Après, ça dépend les marchés. Le seul problème qu'on va avoir sur ces marchés-là en général, tu sais, c'est les délais de livraison, Ouais, c'est etc. shipping, etc. Et là, ça peut être un peu galère, surtout pour ton SAV. Quand Ouais, tu commences à recevoir 20-30 mails par jour juste sur un seul ouais. marché, sachant que tu chiffres même pas non plus, tu vois, à des 5, 6, 7 cadets dessus, tu es à peine à un cadet, tu en reçois 15-20 mails par jour, Ouais, ça c'est devient un peu chaud, c'est chiant. chaud. Donc ouais, en tout cas, si vous voulez tester les nouveaux marchés sur Pinterest, vous pouvez le faire. La méthode, c'est super simple. En fait, il faut envoyer un message à votre account manager directement pour qu'il vous les active. Petit tips, le type de marché à lancer, franchement, tester UAE et Afrique du Sud, c'est pas mal. Je pense que c'est les meilleurs dans ceux qui sont sortis. Dans tous les cas, normalement, d'ici que le podcast sort, ou à peu près en même temps, j'aurais déjà sorti une vidéo sur le cercle qui explique comment faire tout ça. Donc si certains sont dans le cercle, vous pouvez regarder la vidéo. Il y aura tous les détails. Voilà. Et aussi, un conseil que je pourrais donner aux gens qui se lancent sur les nouveaux marchés, comme vous allez avoir des CPC à 1 centime, ou je sais pas si c'est ton cas, moi Ouais, j'avais eu des ouais, ouais. CPC à 1 centime, mettez des flots de récupération panier, mettez des pop-up, parce que du coup le trafic il va être moins qualifié pour acheter, mais si vous mettez ça en place, ça peut exploser, ça peut prendre. Ouais, totalement. Totalement, puisque du coup, vous allez récupérer énormément Ouais, d'emails par jour c'est ça. et même des numéros de téléphone, etc. Et là, derrière, vous pouvez en fait rattraper énormément de chiffre d'affaires par la suite, même pas forcément des paniers abandonnés, enfin, si, avec des paniers abandonnés, mais même en plus avec des campagnes d'emailing autour, ça va très Ouais, bien c'est marcher. puissant, c'est puissant. Donc ça, ouais, c'est vraiment puissant. Faut vraiment pas passer à côté, hein. Je sais qu'en général, en plus, quand on débute, on est plus en mode, tu sais, tu cherches juste ton ROAS, tu Ouais. lances tes campagnes de testing, tu regardes juste si t'es rentable. Et même quand tu as un produit, tu réfléchis pas trop, tu mets pas trop tes mails en place, etc. Mais pourtant, quand Ouais. tu le fais par la suite, tu vois quand même une différence. Et moi, je pense que sur Pinterest, comme le trafic il est pas cher, ça vaut vraiment le coup de le mettre en place, même quand vous faites vos testings. Parce Ouais, que ça peut vraiment faire la différence. ouais, Vous pouvez passer à côté d'un winner si vous ne faites pas ça. Et voilà, mettez-le non, en place. totalement. Et n'hésitez pas à customiser aussi vos flots de récupération panier. Donc vraiment, si vous avez tel produit, mettez dans le flot de récupération panier. Pas simplement, ouais, vous avez oublié quelque chose dans votre panier, mettez les bénéfices produits, etc. Et Totalement. voilà. Totalement. Non, ça, franchement, les gars, c'est hyper important. C'est vraiment un bon tip là qui vous donne Emric. En plus de ça, les gars, il y a des événements toute l'année. Donc, en fait, toute l'année, vous avez des excuses pour envoyer des mails. Black Friday, Noël, là, il y a Saint-Valentin qui va Saint-Valentin. arriver. Vous pouvez même envoyer des mails de janvier, début d'année, même par saison. Offre d'été, offre d'hiver. Enfin, bref, les gars, il y a tout le temps des mails à envoyer. Donc, je sais que les mails, ça peut être un peu chiant à faire, honnêtement. Mais. Moi, je kiffe, ouais. Ah ouais, t'aimes bien? Ouais, moi, je Ah, kiffe. moi, franchement, ça me saoule un peu. Donc, j'ai un peu délégué, tu vois. Mais si vous débutez et que ça vous fait chier, passez un peu de temps parce que quand vous allez avoir, parfois vous allez envoyer un flow de mail et vous allez récupérer juste 500 ou 600 euros full bénéf, vous allez vous dire oh putain, finalement c'était pas si mal de bombarder C'est les mails ça. pendant un petit moment quoi. Bah moi, sur un shop, là, j'étais break-even, etc. Et j'avais pas mis en place l'email marketing. À partir du moment où je l'ai mis en place, j'ai commencé à être rentable. J'avais 1 à 2 ventes par jour en plus. Ça fait que du coup, j'ai pu scale le projet. Bah, tu vois, Voilà. mais hyper intéressant. Ouais. Bah voilà les gars, vous avez l'exemple qu'il faut vraiment mettre vos Et emails ouais. en place et ça dès le début. Et franchement, il y a plein d'applications hyper simples, voilà, Klaviyo, Klaviyo. Zenvio. Zenvio, c'est encore plus simple si vous voulez pas vous prendre la tête. Après, vraiment, le plus optimisé, si vous voulez me personnaliser au max, Klaviyo, ça reste, je pense, le Ouais. meilleur. Il y en a peut-être d'autres qui sont meilleurs ou quoi, mais perso, moi, je tente beaucoup dessus. Ouais. Euh, une petite question, justement, plus vraiment par rapport à toi cette fois-ci.
T'as dit que t'étais étudiant, tu vois, en cinquième Exactement. année. Ouais. Alors, quoi, je me souviens plus. J'avoue. Bah, là, du coup, j'étais en école d'ingé informatique et je suis passé en majeur data science et intelligence artificielle Ok, depuis 2 ans maintenant. ok, grave cool. Grave cool. Bah, du coup, par rapport à ça, Ouais. vu que tu as été étudiant, enfin que tu es encore étudiant, est-ce que selon toi, c'est plus un avantage d'être étudiant en même temps de commencer l'e-com ou alors c'est Ouais. plus un désavantage et tu perds du temps, etc. C'est quoi ta Ouais. Il y a vision des là-dessus? avantages, il y a des désavantages. L'avantage, c'est que du coup, moi, j'ai appris le code. Du coup, je me débrouille quand faut faire des custom liquides, etc. Je me débrouille. Aussi, comme des fois, tu sais, il y a des partiels, etc. Tu dois réviser une matière pour le lendemain. Tu n'as rien révisé, tu connais pas du tout la matière. Tu dois apprendre vite, tu dois assimiler vite parce que tu dois apprendre le cours, tu dois l'appliquer dans les exercices. Et ça, je pense que ça m'a aidé dans le fait d'avoir des formations et d'appliquer directement les choses dans les formations. Donc, je vais regarder une vidéo, je vais appliquer directement ce que le mec dans la vidéo dit. Par exemple, je sais pas, n'importe quoi, je vais regarder une vidéo sur l'email marketing. Directement, la vidéo, elle se coupe. Je configure mon email marketing comme le mec me l'a expliqué. Ouais, Donc ça, je pense que ça m'a aidé. Le fait que je sois en études, ça m'a aidé à mieux assimiler. ok. Et les désavantages, bah, c'est forcément le manque de temps. Voilà, forcément, des fois, tu dois être investi dans les études parce que tu as des partiels, tout simplement. Ouais. Ouais, c'est un peu le problème, mais en même temps, parfois, c'est cool. Je sais Ouais, que moi, je suis aussi passé par là, tu vois, parce que j'avais commencé l'e-com, j'étais encore en études, et même pendant un bon moment, j'étais encore en études en parallèle en e-com. Et tu vois, c'est comme toi, tu vois. Je trouvais des avantages, mais en même temps, des désavantages à être en études. Typiquement, moi, l'avantage principal que j'avais trouvé, c'était que je me disais, OK, il me reste tant d'années, tu vois, d'études. Et du coup, j'ai tant d'années où je peux focus l'e-com sans trop me dire que c'est grave si j'y arrive pas, ouais, tu vois. je suis d'accord Et avec ça, en toi. vrai, ça, c'est quand même, tu vois, sur la conscience, tu te dis, putain, par exemple, il te reste 2 ans d'études ou 1 an d'études, tu te dis, ok, j'ai 1 an pour vraiment charbonner et réussir le truc, tu vois. C'est pas, t'es déjà dans la vie active et tu te dis, putain, il faut que je trouve un taf, l'e-com, j'ai plus trop le temps, etc. Ouais, Ça, c'est un peu l'avantage. ouais. Donc en fait, il n'y Euh, a pas d'excuse pour pas se lancer. c'est ça, Si vous êtes en études, il n'y a pas d'excuse. Et moi, je dirais même que c'est le meilleur moment parce que vous n'avez pas de responsabilité sur le dos. totalement. Moi, je sais que si demain j'ai mon diplôme et que je fais du drop et que ça marche pas, je suis en perte, mes parents, ils vont me mettre la pression pour dire ouais, ramène des sous. Totalement. Bah, c'est exactement ça. Ouais. Là, Et j'ai pas moi, cette pression-là. moi par exemple, j'étais en école de commerce. Donc bon, je pense que ça prend moins de temps que toi déjà, c'est un peu l'avantage que j'avais. Mais truc tout bête, c'est que je voyais tous les gens autour de moi, donc dans ma classe, etc., qui me disaient ah, putain, franchement, c'est stylé ce que tu fais et tout. Et à chaque fois, c'était toujours la même phrase qui ressortait, c'était j'aimerais bien, après mes études, lancer mon entreprise, tu vois. Et ça, Grossière erreur. et ça, c'est la Ouais. pire erreur que vous pouvez Ouais. faire. Parce qu'après les études, vous allez juste pas avoir le temps. Vous allez finir votre stage ou je sais pas quoi de fin d'études, vous allez rejoindre l'entreprise dans laquelle Ouais, vous c'est êtes, ou ça. alors votre alternance, peu importe. Et au final, vous allez rester bloqué dedans et vous allez jamais bouger. C'est comme les gens qui disent je veux aller à l'étranger après mes études, mais qui prennent un taf en France, tu vois. Genre, tu vas jamais bouger si tu fais ça. C'est un peu la même chose. Mais les gars, les études, c'est la meilleure opportunité pour vraiment vous lancer dans l'e-com ou dans n'importe quelle expérience entrepreneuriale. Là, on parle de l'e-com parce que c'est le sujet, mais il n'y a pas que l'e-com. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous avez vraiment un rêve en tête, j'en sais rien, Ouais. vous voulez monter une boutique physique, peu importe, dans n'importe quel sujet, bah les gars, faites-le maintenant. Attendez pas 1 an, 2 ans après vos études pour vous lancer parce que là, vous n'aurez plus le temps et en fait, vous allez avoir des responsabilités sur le dos. C'est pas le cas actuellement, du moins pour, je pense, une bonne partie des étudiants. Donc, profitez-en pour vous lancer. C'est vraiment le meilleur moment si vous voulez tenter cette expérience entrepreneuriale. Donc ça, c'est vraiment cool. Je pense quand même que moi, j'avais un frein principal, tu vois, avec les études. C'était justement que quand j'ai commencé à chiffrer, bah là, c'est là que ça commençait vraiment à me Ah faire chier, ouais, tu vois. ouais, je te Parce comprends. que je me disais, putain, je suis en train de chiffrer. Les études, entre guillemets, j'en ai plus rien à faire, tu vois. Je venais en cours juste pour dire que je validais les diplômes. Au final, tu vois, j'allais en cours, j'avais mon ordi, je bossais fully comme tout le temps. Bon, en vrai, je vais skipper quand même, je pense, la moitié des cours. Mais bon, ça, tranquille. Tranquille, les parents ne le savaient pas à l'époque, c'était le Ça va. principal, tu vois. Ouais. C'était le principal. Donc, c'est vrai que quand tu commences à chiffrer, ça peut vite devenir chiant. Mais du moins, quand tu chiffres pas encore et que tu commences à te lancer, là, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Donc, toi, je sais pas si tu es arrivé à ce stade-là où ça commence vraiment à te faire chier Ouais, ça d'aller en commence à me cours. faire chier, mais je me dis que ça va, c'est la dernière année. En mars, j'ai mon stage. Et voilà. Non, moi, c'est parfait. Ouais. C'est parfait, ça va alors. Et du coup, par la suite,
Tu préfères quoi? Est-ce que tu penses continuer vers cette voie-là ou alors tu penses vraiment Non, partir sur. moi, je vais me focaliser dessus. En fait, moi, j'aime bien quand je fais quelque chose, me focaliser dessus à fond, à 100%. Ok, Et ouais, t'as raison. En ouais, tous les cas, t'es bien parti là, donc normalement l'année prochaine, ça devrait se passer encore mieux que cette année, tu vois, j'espère, ouais. vu que t'es bien lancé. Donc à tout moment, l'année prochaine, ce que je te disais, tu nous sors assez de chiffres de CA. Et au final, bon, les études, tu penseras, à la limite, tu auras ton diplôme, mais Ouais, tu seras très à l'aise à ne plus y penser par la suite. Donc voilà, franchement, ça c'est hyper intéressant comme sujet. Je sais que moi, j'ai beaucoup la question, en plus, même par DM et tout sur Twitter. Ouais, quand est-ce que je peux me lancer, etc. Donc là, les gars, lancez-vous maintenant. vous avez vraiment l'occasion, hein. Franchement, en fait, si vous posez la question de quand est-ce qu'il faut se Ouais, lancer, c'est c'est qu'il faut ça. déjà se lancer. Ouais, c'est ça. C'est Moi, quand j'ai vu les dashboards de Coco, je me suis pas posé de questions. Je me suis dit, il faut que je me lance maintenant. Ça se bah, c'est trouve, dans ça. 1 an et tout, j'aurai les mêmes chiffres que Coco. Bah, c'est ça, mais c'est Voilà. c'est exactement ça. Et au final, bon, bah, tu vois, là, quand tu as commencé par rapport à l'évolution que tu as eue, bah, c'est vraiment cool. Ouais, Donc, franchement, bravo à toi, quoi. Bravo à toi là-dessus. merci. C'est grâce à Euh, toi, encore une fois. Bah, y a pas de souci, hein, pas que moi, hein, les gars, tout le Discord du cercle. Ouais, En vrai, tout le c'est Discord du l'écosystème cercle. en fait qui fait que tout le monde est Ouais, motivé. C'est grâce aussi, tu vois, à des gens comme toi que les mecs qui ont rejoint le cercle, ils voient tes résultats, ils sont motivés. C'est grâce à des gens comme Coco, des gens comme ouais. Givanche, etc., qu'on aura en podcast. C'est à force de voir des résultats qu'en fait ça motive tout le monde. Et surtout, dès qu'il y a des questions, moi je suis pas le seul à répondre, tout le monde répond dès qu'ils ont Ouais, le c'est temps. vrai. Donc ça c'est vraiment cool. Ok, donc là je vais te poser une question. En vrai, j'ai un peu la réponse du coup. Mais pourquoi est-ce que tu as choisi Pinterest? Est-ce que c'est uniquement parce que tu as vu Coco dessus? Ouais, Ouais, en vrai, ouais, c'est du coup, uniquement c'est pour ça. ça. Ouais. Mais en vrai, il y a beaucoup d'avantages à utiliser Pinterest. Pourquoi? Il y a très peu de concurrents. Tu as du trafic qui est vraiment pas cher. Tu as des CPC à. Moi, je tourne à des CPC 4-5 centimes. Voilà, tu as peu de concurrents et les personnes en général, elles sont bienveillantes. Enfin, les clients, ils sont pas là pour te casser les couilles, etc. Il y a peu de blocage. Et donc, ouais, les testings coûtent pas cher. Moi, je sais que voilà, on peut faire des testings, comme tu l'expliques, dans la formation du cercle à 5-10 euros. Moi, je préfère faire à 30 euros, mais les testings à 5-10 euros, ils marchent tout aussi bien. Ouais. Et voilà, c'est vraiment bien pour ceux qui n'ont pas forcément beaucoup de budget. Ouais, totalement, totalement. Bah, c'est pour ça que moi j'ai bien aimé Pinterest, tu vois, et que j'ai accroché direct. C'est déjà pour le prix des testings, quand tu débutes, franchement, Ouais. tu te ruines pas à mettre 200 euros devant un testing, quoi. Quand tu mets 200 euros sur un testing, zéro vente, ça fout un peu la haine. Bon, sur Pinterest, tu as un peu le temps de tester avec 200 euros. Donc ça, c'est l'avantage que tu as. Après, niveau pouvoir d'achat, etc., c'est pareil, c'est hyper cool. Ouais. On est sur une tranche d'âge qui est assez élevée. Pour ceux qui connaissent pas Pinterest, qui s'y intéressent, en gros, vous êtes sur des personnes, principalement des femmes en fait, hein. Ouais. Donc ça dépend des pays, mais on est entre 60 et 80% de femmes dans l'audience. Au niveau des âges, on est sur des tranches d'âge qui sont assez élevées, 30-35 ans. Et donc en fait, ça permet d'avoir un pouvoir d'achat qui est assez élevé. Donc ça, c'est hyper cool puisque ça vous permet de pouvoir vendre des produits, même parfois qui vont être plus chers que sur d'autres plateformes. Par exemple, on n'est pas obligé de se limiter uniquement à des gadgets comme sur TikTok, où est-ce que ça devient compliqué, sauf si Ouais. on est une marque reconnue, on va Ouais. dire, et qu'on a vraiment un gros branding de vendre des produits chers. En moins, ça, c'est pas un problème. Donc ça, c'est hyper cool. Prix des testings pas cher. Le seul point faible qu'on pourrait trouver à Pinterest, c'est plus sur la partie scaling. Ouais, ouais. Je sais pas si toi, justement, tu as eu des problèmes Moi, par rapport à ça. moi, je me rappelle que j'ai eu beaucoup de galères à scaler mon produit après mon premier winner, du coup. Genre, moi, j'étais sûr que c'était un winner. Et du coup, je commence à scaler, mais j'applique la mauvaise stratégie. C'est-à-dire que je duplique sans rien changer, ça a niqué mes campagnes. Et je me rappelle que du coup, bah, c'est Coco, encore une fois, qui m'a aidé. Et il m'a dit, ouais, voilà, tu dupliques de telle manière, tu mets tel centre d'intérêt, tu mets telle tranche d'âge, tel genre, tel appareil, etc. Et voilà, ça a pété direct après. Ah, parfait. Mais en fait, une fois que tu maîtrises le scaling, c'est royal parce que tu as un océan bleu devant toi. Et voilà, en fait, comme il y a peu de personnes qui savent bien scaler sur Pinterest, une fois que tu sais scaler, bah, tu es le roi du monde. C'est ça, exactement. Mais ça, c'est hyper important à comprendre, puisqu'en fait, la plupart des gens sur Pinterest, enfin, qui commencent Pinterest, qui viennent de, tu sais, de Facebook, TikTok, peu importe, hein, Ouais. n'importe quelle autre plateforme publicitaire, vont te dire, ouais, ok, mon testing il marche, mais Pinterest, tu peux pas scaler. Tu sais, c'est pas, j'arrive pas à scaler, c'est ils te disent, tu peux pas scaler, Non, tu vois. ça c'est faux ça. Ça, c'est faux, c'est simplement que sur Facebook, sur TikTok, tu as ton budget, ta campagne elle est à 50 euros, tu la montes à 100 euros. Elle est à 100 euros, après tu la montes à 200, Ouais. 400, 500. Sur Pinterest, les gars, ça marche pas comme ça. Il y a des méthodes à appliquer. C'est vraiment différent. On va vraiment devoir analyser, en fait, parfois, vraiment, donc dans les répartitions de ciblage, etc., voir ce que ça donne. Donc après, il y a plusieurs méthodes. Mais en tout cas, les méthodes actuelles font que
certes, on peut pas scaler aussi vite que sur d'autres plateformes, mais on peut quand même scaler et on peut vraiment sortir des beaux Ouais. chiffres sur Pinterest. Franchement, bah là, on a l'exemple avec toi, mais j'ai plein d'autres exemples, hein. Par exemple, mon truc tout bête, j'aime bien sortir cet exemple-là parce qu'il est vraiment marquant. C'est Ecom Student, c'est peut-être qu'il regardera ce podcast, qui avait sorti plus de 10 K-Day sur Pinterest, qui était passé en fait de vraiment 1 K-Day à 10 K-Day en à peine une semaine. Donc la Incroyable. preuve quand même qu'on peut scaler, tu vois. Mhm. Ouais. Après, bon, lui, c'est un peu un malade mental. Donc, Il faut le n'avait pas dire. dormi la nuit. Faut le dire, le mec, il était full insomnie. C'est il m'envoyait des messages à 4h du mat, quoi. Il a perdu des points de vie là. Ouais, vraiment. Il a perdu des points de vie, mais après, Ça vaut le coup, ça. il a pris 90K en un mois net, tu vois. Je pense qu'en vrai, ça vaut le coup un peu, tu vois. Ouais, ça vaut le coup. Moi aussi, je veux bien ne pas dormir parfois pour, quand tu prends des chiffres comme ça fait plaisir. Ah ouais. Et Euh, aussi, ouais. une fois que votre shop tourne et que vous l'avez scalé, après c'est royal, vous n'avez plus besoin de rien faire, ça tourne tout seul. Et voilà, moi sur le shop qui a fait 15K, qui tourne entre 15K et 20K par mois, je le touche genre une fois par mois, ça me prend peut-être 1 heure par mois, je dois juste payer les factures des agents et c'est tout. Ça Ouais. tourne en auto et c'est incroyable. Voilà. Ça, c'est hyper important de le préciser, c'est que Pinterest, là, un des avantages clés, c'est que vous pouvez vraiment automatiser en fait votre shop. Et ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment cool, surtout quand on vient d'autres plateformes, par exemple TikTok, où je sais que tu sais, l'ad À fond, fatigue, ouais. elle est hyper forte. Limite, si tu scales, tu dois changer d'ads tous les 2 jours. Là, sur Pinterest, les gars, ça tourne. En fait, vous laissez tourner, vous avez limite rien à faire. Et parfois, vous n'avez pas besoin de sortir des chiffres énormes. Vous pouvez simplement avoir 2-3 shops qui tournent à 400, 500, 600 de CA. Et ça s'automatise vraiment hyper simplement. Vous avez juste à bosser dessus au début. Dès que votre shop il est lancé, après, c'est parfait. Donc, vous laissez tourner tranquillement. Après, vous pouvez scaler, bien sûr, si vous voulez. Mais moi, j'ai des exemples, tu vois. J'ai posté plusieurs fois des dashboards sur Twitter, même des produits, tu sais, juste à 5 euros, tu vois. Que je laissais tourner à 5 ou 15 euros maximum. Et ça tournait, tu voyais, si tu faisais le rapport entre le spend et le nombre de temps, c'était plus d'1 an, tu vois, 1 an et demi, 2 ans même presque, et C'est qui tournait en incroyable. fait tranquillement. Et tu voyais que ça sortait des ROS énormes, genre à 4-5. Ok. Donc en fait, derrière, quand vous sortez des ROS à 4-5 sur 1 an, 2 ans à rien faire, bah, c'est full bénéf, hein. C'est full bénéf. C'est comme si tous les matins, tu vois, il y a quelqu'un qui tape à ta porte, qui ouvre ta porte, qui te donne de l'argent, tu vois. Genre, je tape à ta porte le matin, je te donne de l'argent, tu vois, bah là c'est pareil, mais bah, c'est la même chose en fait. T'as rien à faire. Sauf que là, c'est les virements Stripe ou Shopify Payment qui arrivent sur ton compte. Donc franchement, ça c'est vraiment cool. C'est un des avantages, hein, de Pinterest, un des avantages principaux. Et c'est aussi pourquoi je conseille pas mal de se lancer sur Pinterest. Et c'est aussi pourquoi actuellement je tourne encore sur Pinterest beaucoup. C'est que on me dit, ok, tu tournes encore sur Pinterest. Oui, je tourne encore sur Pinterest. Mais en fait, je lance même pas forcément de nouveaux testings ou quoi. Juste, ça tourne et tu Ah, laisses c'est du tourner. long terme. C'est ça. C'est ça. Donc ça, c'est parfait. Euh, Est-ce que toi, tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer en e-com ou alors plus précisément sur Pinterest? Déjà, les gars, je pense qu'il faut bien être entouré. Bon, ça, c'est bateau, tout le monde le répète, mais c'est super Ah, important. ça reste important. Ouais. Et aussi, moi, ce que je conseille de faire sur Pinterest, c'est vraiment du testing de masse. Mais du testing de masse intelligent. Donc, envoyer. En fait, comme il y a peu de concurrents, faut envoyer, faut envoyer. Moi, par exemple, là, sur mes 3 derniers shops que j'ai lancés, les 3, ils ont pris. Donc, bah là, je vais envoyer plus de purée, tout simplement. Je vais envoyer plus de shops. Comme je vois que ma stratégie marche, je vais faire du mass testing, je vais envoyer plein de shops. Et comme tu n'as pas de concurrent, en fait, c'est force. Enfin, si tu fais les choses bien, il y a beaucoup de chances que ton produit prenne Ouais. plus que sur d'autres plateformes. Et en plus, tes concurrents sur Meta, sur TikTok ou sur Snapchat, ils savent pas que tu existes. Parce que, entre guillemets, Pinterest, c'est un peu une plateforme cachée où il n'y a pas beaucoup de concurrents. Donc, toi, tu vas leur voler une part du marché, mais ils ne seront pas au courant. Et du coup, tu évites les DMCA. Totalement. Alors ça c'est vraiment un bon point pour le coup, et c'est vraiment un bon exemple que tu as donné. C'est que parfois on essaie de relancer forcément que des produits de Pinterest ou quoi, mais c'est pas obligatoire en fait. Vous pouvez C'est pas vraiment obligé. juste aller regarder ce qui se fait ailleurs, genre vous regardez ce qui marche sur TikTok, sur Ouais. Facebook, etc. Vous le prenez, vous le relancez, et ça marche aussi bien. Après, bien sûr, il faut que ça corresponde à Ouais, l'audience, voilà, hein. exactement. Faut pas lancer n'importe quel produit non plus. Mais c'est un très bon exemple en fait à prendre en compte. Et typiquement, en fait, pour vous donner une idée à quel point ça fonctionne bien, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas de bibliothèque Pinterest, on n'avait pas de Ads by Pinterest, on n'avait pas de Pinfinder.
Je lâche le petit, Non, petite promo au milieu. Et du coup, la seule solution qu'on avait, c'était à regarder les AdSpy Facebook ou la bibliothèque Facebook et relancer ce qui se faisait. Donc, on faisait ça et bon, certes, c'était un peu moins précis que maintenant, puisqu'on a les data de Pinterest directement, mais ça fonctionnait aussi. Et je le conseille, tu vois. Je le conseille de vraiment regarder ce qui se fait sur Facebook, ce qui se fait sur TikTok, ce qui se fait ailleurs. Si ça correspond à l'audience, les gars, ne regardez pas uniquement ce qui se fait sur Ouais. Pinterest. Lancez, et à tous les coups, vous allez être le premier à lancer ce produit-là sur Pinterest, et ça peut exploser vraiment, puisqu'en plus, personne ne l'aura vu. Ouais. D'ailleurs, moi, mon premier winner, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est ma copine qui l'a trouvé. En fait, elle traînait sur Instagram, etc. Et il y avait un produit fashion qui était en tendance. Elle m'envoie le produit, elle dit: Ah, j'ai trop envie de me l'acheter, mais je sais pas si c'est du drop. Après, je regarde le shop, je vois c'est du drop. Et je vois que le shop, il a des stats de fou malade. Et je regarde sur Pinterest et je vois, il n'y a personne. Hmm. Il n'y a aucun concurrent. Et du coup, là, j'ai commencé à dropper. J'ai fait le shop. Et en une semaine, il a été. Enfin, genre, je l'ai fait en 2 3 jours. J'ai envoyé la purée et ça a pris directement. Ah, parfait. Et Mais c'est ça, grâce à c'est ça que, en fait, c'est mon premier winner qui m'a fait exploser par la grave suite. cool ça. Mais ça, c'est hyper satisfaisant Ouais. comme truc. Ça m'est déjà arrivé, c'est que tu scrolles, ou alors même, pareil, tu vois, ta copine ou quoi, elle scrolle, et elle t'envoie un TikTok, ou toi, tu tombes sur un TikTok ou un Insta réel, et tu te dis, putain, c'est un truc de fou, ce produit, je l'ai jamais vu, et il y a un vrai truc à faire dessus. Et tu le lances, et là, ça prend, tu vois. À ce moment-là, il est hyper satisfaisant, et ça, c'est une stratégie qui est très peu utilisée, hein. Mhm. Mais si vous voulez vraiment optimiser cette stratégie, le truc tout con, c'est de installer, enfin, faire un compte exprès sur TikTok ou Insta où vous scrollez que sur ce genre de produit. Et en fait, vous allez tomber sur énormément de produits qui viennent d'être lancés, qui sont en train, par exemple, de devenir viral aux US, sur TikTok ou en réel, même en organique ou quoi que ce soit. Et vous, derrière, vous les reprenez la plupart du temps sur Pinterest, vu qu'il y a très peu de concurrents, bah, ils ne seront pas lancés en fait. Ouais, c'est ça. Et moi, du coup, j'ai fait ça aussi, mais pour Pinterest. C'est-à-dire que du coup, j'étais dans ma niche fashion et enfin, je likais que des trucs de fashion, etc. sur mon compte Pinterest. Bon, j'y allais jamais, du coup, il n'y avait pas d'ancienne data qui pourrait nuire à la stratégie. Et ça fait qu'à partir d'un moment, je voyais tous les produits fashion qui tournaient en ce moment. Et comme pour la plupart des boutiques, elles tournaient sur le marché francophone, moi, j'ai dupliqué, enfin, j'ai copié les concurrents et je les ai lancés sur le marché worldwide. Et après, c'est comme ça que je me suis fait plein de winners par la suite. Ok, ok, bah ça c'est pareil, c'est une bonne stratégie. Les gars, franchement, si vous écoutez et que vous êtes déjà en train de sur Pinterest, là il y a plein de petites strates à mettre en place, donc c'est hyper intéressant. Du coup, toi, si tu penses s'il y a quelqu'un qui commence Pinterest là aujourd'hui, selon toi, la meilleure stratégie c'est vraiment mass tester, mais vraiment sur quelque chose de propre, pas faire du mass testing un En peu vrai, je sais pas. dégueulasse. Peut-être qu'au début, prenez plus votre temps pour faire vos testings. Comme ça, vous comprenez comment ça se passe, etc. Et quand vous êtes plus à l'aise, là, peut-être commencer le mass testing. Ouais. Donc en fait, shop de niche, Moi, je suis plus shop de niche perso. pour toi, c'est vraiment shop de niche de un. Après, essayer de commencer à bien comprendre le système en lançant quelques produits. Dès qu'on a bien compris, on passe en mass testing sur le shop de niche et après on scale ce qui fonctionne. Ouais, c'est ça. Et même, vous pouvez avoir plusieurs niches. Moi, là, du coup, j'ai 3 shops. J'ai 3 niches différentes. Et je peux mass tester sur les 3 niches. Et à chaque fois qu'il y a un produit qui rentre dans telle niche, je l'envoie sur tel shop. Et Ok, c'est comme ça que je m'y prends, du coup. ok. Et niveau marché, tu recommandes worldwide dès le début. Ouais, worldwide. Worldwide direct, Ouais. full anglais, pas de Full traduction. anglais en mode bourrin, ouais. Ok, bon bah hyper cool à savoir. Les gars, si vous commencez Pinterest, il vient de vous donner la stratégie à appliquer selon lui. Franchement, selon moi, c'est vraiment une bonne stratégie. Shop de niche, tu vois, j'y passe de plus en plus de temps. À l'époque, j'étais vraiment full généraliste, hein. Genre je bombardais. Mais bon, ça marche bien sur des marchés où il n'y a pas trop de monde. Mais maintenant, marché européen, ça a commencé à de moins en moins marcher ces dernières années. Maintenant, franchement, marché européen, c'est bien de partir shop de niche, ça reste plus clean, même si ça fonctionne toujours, un shop généraliste, mais shop de niche, ça marchera toujours un petit peu mieux. Si vous êtes sur des marchés où est-ce qu'il y a beaucoup de monde, vous allez toujours avoir un minimum de concurrents. Donc si vous avez des concurrents qui sont full en shop généraliste, que vous êtes en shop de niche sur le même produit, ça va donner beaucoup plus confiance en fait à l'utilisateur. Et là, à partir de là, vous allez pouvoir justement passer d'un produit qui win pas forcément chez vos concurrents et vous réussir à le faire win à partir de là grâce à la confiance que vous allez apporter sur votre site. Euh, bah Emeric, écoute, je crois que je t'ai à peu près posé toutes les questions. Super. Je vais te Merci. poser... J'ai une question pour toi Ah, aussi. vas-y, je l'écoute. Est-ce que tu utilises certains process dans le mass testing? Est-ce que tu délègues des tâches? Et si oui, comment tu les délègues? Et Ok. voilà. Alors,
J'ai arrêté de mass tester. À un moment, je mass testais vraiment, Mhm. j'abusais du truc. Donc, j'étais vraiment à 15-20 produits par jour. Là, à partir de là, ce que je faisais, c'est qu'en fait, bah, j'avais trouvé tout simplement quelqu'un sur Fiverr. J'avais passé le contact à Coco, justement. Et en fait, à partir de là, la personne, moi, je faisais toutes mes recherches produits, tu vois. Donc, je faisais des listes de recherches produits tous les jours. J'envoyais, je partageais ces listes de recherches produits. Et à partir de là, je leur avais, en fait, je l'avais formé à ajouter le produit sur le site avec copie, à traduire le produit dans la langue voulue. Scrappy Prod aussi. C'est Voilà, mieux que maintenant, Copy. enfin les gars, là, c'était à l'époque, hein, maintenant on n'est plus sur copie, on est sur Scrappy Prod. Petite dédicace à Ecomlord, hein, si vous voulez vraiment copier vos concurrents en 2 secondes, n'hésitez pas, en plus 100% gratuit les gars. Donc franchement, ça vaut le coup. Du coup, voilà, en gros, ils étaient habitués à faire ça et je les avais formés à lancer les ads aussi. Donc en fait, Ok. moi, je m'occupais de faire full recherche produit et à partir de là, le lendemain, tu vois, j'analysais les créas, enfin, j'analysais les campagnes. Donc ça me permettait de lancer une vingtaine de produits par jour et donc de mass tester à partir de là. Donc je pense que 20 produits par jour en étant solo, c'est un peu galère, tu vois. Ou Ouais. alors ça m'aurait pris beaucoup, beaucoup de temps. Donc ça, je vous recommande pas forcément de le faire en vrai au début, hein, parce que ça va vous dépenser pas mal de cash flow. Moi, j'étais dans une optique où j'avais déjà du cash flow qui est rentré sur des boutiques. Donc je me disais, en fait, c'est pas grave, je sacrifie une partie de mon bénéf pour retrouver d'autres winners. Donc c'est pas si grave. Mais si vous commencez, bon, à part si vous avez une trésor, vraiment une très bonne trésor, ne faites pas ça. Essayez d'abord de bien comprendre le process, comme tu l'as expliqué. Et après, vous pouvez passer là-dessus au cas où si vous voulez le faire. Donc, C'était tout pour moi. bah Très voilà, parfait. intéressant. Petite dernière question à te poser, toute dernière. Est-ce que tu pourrais me donner ton petit avis sur le Discord du Cercle, du coup? Rejoignez le cercle. En vrai, la commu, elle s'entraide énormément. Voilà, tu vas poser une question. Il y a des gens qui vont te répondre dans le Discord directement. Et aussi, le fait que ce soit une plus petite communauté que par exemple le Hate Lab, etc., ça fait qu'on se connaît à peu près tous, tu vois. Genre, je sais que telle personne, il fait 2 KD, je sais que telle personne, il débute, je sais que, voilà, enfin, on se connaît à peu près tous. Et je trouve que ça rajoute aussi de la force à la communauté. Ouais, exactement. Exactement, les gars, ça c'est un point intéressant. Tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide, c'est l'avantage. En plus de ça, là, les gars, pour début 2025, on va spammer les vidéos. Là, j'en ai sorti une aujourd'hui. Selon quand le podcast va sortir, on a sûrement une ou deux qui sera sortie. Donc, on va vraiment spammer le contenu, les lives, etc. Là, du coup, les podcasts aussi. Donc, n'hésitez pas en tout cas à suivre toutes les chaînes, donc que ce soit sur YouTube, sur Twitter, sur Insta, sur TikTok. Je mettrai tous les liens en description. N'hésitez pas à suivre aussi Emric sur Twitter. Si tu as un autre réseau, je peux le mettre aussi, Non, c'est comme tu veux. juste Twitter, ouais. Si vous voulez lui poser des questions, bombardez-le, DM-moi, ça va bien l'ennuyer en oh là DM là. et il va être content. Et en tout cas, les gars, si vous voulez rejoindre le Discord du Cercle aussi, c'est juste en description. Si vous avez des questions par rapport au Discord, n'hésitez pas à me les poser, même par rapport à Pinterest en général. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Salut, salut. Bonne journée, salut.